For the first time post-pandemic, the Partnership for Economic Policy organized its flagship annual policy conference as an in-person event in Nairobi on June 5, 2024. This year, the conference focused on the future of work in the Global South and featured two distinct themes. The morning session focused on PEP's research on what works for youth employment in Africa. By 2030, 375 million youth are estimated to join the labor force in Africa. Yet, ensuring dignified and fulfilling work for African youth, enabling them to improve their livelihoods, remains a challenge. To address this, PEP, in partnership with the Mastercard Foundation, is reviewing existing youth employment policies and available empirical analysis in Africa. PEP put together a diverse panel of international experts to share their views and experiences, bringing Southern perspectives to the global conversation on youth employment. Let us hear what our panelists have to say about it. Ce que je peux dire à travers ce panel, en visualisant les différentes présentations qu'ont fait les différents pays, les 10 pays, j'ai vu que nous avons pratiquement les mêmes résultats. Donc, la problématique de l'emploi dans nos pays rencontre les mêmes difficultés, à savoir le manque de coordination, le manque d'harmonisation des structures en charge de l'emploi des jeunes. Il y a aussi le manque d'information aussi qu'il faudrait peut-être solutionner à travers une bonne politique de communication venant de la part de nos gouvernants. Donc, il y a aussi l'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui doit être souligné. Donc, beaucoup de jeunes ils s'y mettent dans l'entrepreneuriat alors qu'ils ne savent pas comment y faire. Ils ne sont pas capacités. Donc, ils doivent être capacités, mentorés, coachés. Pour moi, le volet financement devrait venir en dernier lieu. Donc, j'insiste là-dessus parce que j'ai vu des jeunes qui ont eu à monter quelque chose, une entreprise. Au bout d'une année, leurs activités tombent à l'eau. Et c'est ce qui est malheureux. On ne les voit pas propulser leur activité vers l'avant. Donc, ils ont un problème de coaching, de mentoring qu'il faudrait peut-être de la part de nos États de les aider un peu. Il y a aussi le problème j'ai parlé de la communication, du manque d'information, le problème de manque de suivi et évaluation dont souffrent pratiquement tous les pays qui ont eu à mener cette étude. Particulièrement pour le Sénégal, les programmes ne sont pas pour autant évalués et c'est ce qui est mal. Donc on ne saura pas quelles sont les failles qui ne sont plus à répéter, quelles sont les erreurs qui ont été commises et qui n'auraient dû pas être peut-être faites. Quand un programme manque une suivi et évaluation, il serait difficile de juger de son efficacité. Donc, the youth are very, very vital to the social, economic growth and development of any nation. This policy conference has really thrown more light on some of the challenges facing youth, not only in Nigeria alone, but in other non-African countries that we are studied. One of the key takeaways I got from the conference, the issue that came up was the inclusion aspect, where marginalized groups are not involved in policy engagement. As a solution, one of the things that we discussed in the conference as a solution to this is co-creation of projects and policies involving both urban and rural populations to increase impact. This year, the PEP conference was a huge success, and we are grateful to our funding partners, collaborating and partner institutions, resource persons, research fellows, researchers, and policy makers for believing in our cause.